Bonjour à vous, mes amis béliers, je vous retrouve pour ce mois de septembre 2022. On va voir ce que je reçois, ce que mes guides me disent, les sensations qui passent pour vous. D'abord dans un premier tirage, puis après dans un deuxième temps, un tirage, on va dire plus sentimental, le premier étant un peu plus général. Bien évidemment, je fais ces vidéos pour que ça vous aide à avancer, pour mettre des mots sur vos émotions, vos pensées, vos ressentis, pour comprendre un petit peu c'est quoi ce bordel souvent dans la vie, pour vous aider à aller vers de la paix, de la joie, toutes ces belles choses. Donc vous les prenez si ça vous aide, ces messages, et surtout cette vidéo, prenez si ça résonne. Si ça résonne pas, si ça vous aide pas, voilà, laissez couler la vidéo, c'est tout simplement que c'est pas votre message, c'est pas pour vous. Alors, le bélier, au niveau du premier tirage, j'ai la sensation que vous êtes en train d'intégrer une sorte de dualité en vous. Alors, il y a beaucoup de cartes. C'est intéressant parce que quand je fais les cartes, c'est jamais les significations réelles. Il y a toujours une façon assez intuitive de lire les cartes. Et au début, je me suis dit, putain, mais c'est quoi ce bordel en fait? On a que des cartes en fait opposées, on a que des cartes qui veulent dire des choses complètement différentes. Et je me suis dit, c'est pas normal en fait. Et pour vous avouer, pour être honnête avec vous, en fait, c'est quelque chose que j'ai très rarement. Je sais que ça m'arrive de temps en temps, mais là, c'est vrai que ça fait un moment que j'avais pas eu ça. Alors, déjà, on va commencer par ce qui est simple dans le tirage, puis après, on va dégrossir et voir. Alors, au niveau de votre passé, pour vous, on a le 8 de denier. Donc les béliers, pour moi, c'est l'investissement dans quelque chose, l'investissement où on est dans corps et âme. Donc c'est le travail, donc ça c'est votre énergie. On voit en plus qu'il y a toutes les phases lunaires, en fait, au-dessus, il y a la nouvelle lune, la pleine lune, etc. Et en fait, ça, le 8 de denier, en fait, ça montre que vous avez été diligent dans vos projets, vous êtes investi. Le 8 de denier aussi, de manière traditionnelle, symbolise une formation, un travail, des études. En tout cas, voilà, vous n'avez pas chômé. Vous n'avez pas chômé avec ce 8 de denier. Vous avez vraiment... vous avez beaucoup utilisé l'huile de coude. Voilà. Et ce que je ressens pour vous, ce qui se passe au niveau de votre énergie, on va plutôt commencer par l'énergie générale de votre mois. On a la carte de la justice. Et regardez cette carte, j'espère que vous la voyez bien. Sur la carte de la justice, on voit une femme et en fait on voit son reflet de l'autre côté. Et j'adore cette représentation de la justice parce que la justice est là pour nous montrer qu'il y a le noir et le blanc, le yin et le yang. Qu'en fait rien n'est fondamentalement que bon ou que mal. C'est-à-dire il y aura toujours du bon et du mal dans la vie, il y aura toujours les opposés. Si on a de la lumière, c'est parce que il y a le noir. Si on a le bruit, c'est parce qu'il y a du silence. Et là, maintenant, regardez cette carte. Alors, c'est l'oracle des chats. Et regardez aussi, là, la même symbolique. On voit un chat blanc et un chat noir. Un chat noir. Et sur la carte, c'est le soi. Et ici, je vais vous montrer à quel point il y a toutes ces dualités. C'est que d'un côté, vous avez l'as de bâton, qui est le feu. Et de l'autre côté, vous avez l'as d'épée, qui est le mental. Et en fait, moi, ce que j'ai, la sensation que j'ai pour vous, c'est que vous avez besoin d'intégrer les dualités que vous avez en vous et c'est même ce que vous allez faire. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ce que vous allez ressentir, c'est que vous êtes plus soit ceci, soit ça. C'est-à-dire que vous allez... alors je sais qu'en tant que bélier, on n'est pas que bélier, je suis solaire en bélier, mais j'ai d'autres placements ailleurs, pas que dans le bélier, et souvent, vous aussi, pas tout le monde a que des amas planétaires dans le signe du bélier, et en fait, le bélier a tendance à vouloir y aller, foncer et se dire c'est comme ça ou c'est comme ça. Plus c'est simple pour le bélier et mieux c'est pour lui, quoi. Quand ça commence à être trop compliqué, il n'aime pas en fait le bélier, il n'a pas envie, il a envie de pouvoir agir plutôt que réfléchir. Et en fait, ce que je ressens là, c'est que pour vous, ces derniers mois, ce qui s'est passé, c'est que vous avez peut-être découvert ces facettes cachées de votre personnalité. C'est d'ailleurs ce qu'on voit au niveau de votre désir pour le mois de septembre. On a ce chevalier de coupe avec cette carte de la lune. Et ici, cette carte de la lune, c'est encore une fois, regardez, c'est un truc de fou. Regardez, il y a un loup noir et un loup blanc. Et je l'avais jamais vu en plus. Je l'avais jamais vu, je l'ai vu, mais j'ai jamais prêté attention. Et c'est de comprendre que vous avez ces opposés en vous. Ça veut dire que à un moment donné,
quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, donc je peux vous le dire, à des moments, vous allez avoir des voix contraires. Il y avait un ami à moi qui me disait que quand on se dit, par exemple, je suis capable de le faire, il y a une autre voix en vous qui vous dit non, t'es qu'une grosse merde. Et quand vous dites, ouais, mais de toute façon, je suis nul, je vais pas y arriver, il y a une voix en vous qui vous dit non, c'est pas vrai, tu sais que tu peux le faire. Et et ça, je pense que c'est important de prendre compte de cette dualité, de prendre compte de ces facettes qui sont opposées et après arriver à une sorte d'unicité. C'est pour ça que cette carte, là, pour moi, elle s'appelle le soi parce que le soi, on le retrouve, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, mais sur les notions de Carl Jung avec le soi, pour intégrer en fait qui on est réellement, ce cheminement, ce processus d'individuation, mais c'est le fait d'aller chercher en fait notre côté lumineux, notre côté d'ombre, c'est-à-dire notre côté joyeux, mais aussi notre côté triste. Et en fait là, ici, pour vous, ça vous a bloqué dans votre vie, vous avez été bloqué, vous avez mis la main à la pâte, mais peut-être que vous avez été vraiment bloqué parce qu'il y avait ces parties qui ressortaient, ces parties qui vous faisaient du mal et en fait vous disiez mais non, moi je suis pas comme ça. En fait peut-être les gens vous disaient ben en fait tu es je sais pas, imaginons on vous dit ben en fait ouais, tu arrives pas à te décider, et vous, si vous vous identifiez comme quelqu'un qui peut prendre facilement des décisions, et c'est un exemple, ben ça pouvait vraiment vous bloquer. Dit ben non, en fait moi je suis pas comme ça. Mais si en fait une partie de vous a du mal à se décider, et vous voyez, arriver à vous dire ok, j'ai une partie de moi qui arrive à décider comme ça, mais j'ai aussi une partie de moi qui est dans le doute total et qui fait que se poser des questions. Vous voyez, et donc c'est d'intégrer ces opposés en vous, et ça va vous apporter beaucoup de joie, et ça va vous apporter vraiment de gros changements parce que ça va vous faire comprendre que vos parties opposées, elles sont complémentaires. Elles ne sont pas opposées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas, comme l'eau et l'huile, ne pas fonctionner ensemble. Elles peuvent vraiment se mélanger, arriver dans une symbiose. Et on le retrouve dans plein de films, d'histoires, ce côté en fait, où le personnage en fait, il fusionne avec son ombre, où la lumière et l'ombre fusionnent, et on a quelque chose de beaucoup plus puissant derrière. Et concrètement, pour vous, dans votre vie, ça va symboliser au niveau de votre inconscient que vous allez vraiment mélanger vos émotions avec votre clarté. C'est-à-dire que plutôt que d'être que dans l'émotionnel et peut-être vous perdre dans l'émotionnel, vous allez aussi aller dans le mental. Mais plutôt que de vous perdre dans le mental, dans une analyse froide, détachée, déconnectée du monde des sensations, des émotions, vous allez le mélanger avec vos émotions. Et ça, je sens que c'est une intégration, c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien parce qu'au niveau de votre blocage, on a le valet de bâton avec cette carte, ce valet d'épée. C'est cette prise de conscience que vous avez en vous, parce que le fait d'intégrer ces facettes opposées, ça va vous permettre de démarrer de nouveaux projets. C'est ce qu'on voit pour vous. Là, je vais vous le montrer après, mais au niveau de l'avenir, on a le valet de bâton avec l'as de coupe. En fait, vous allez commencer de nouvelles choses. Vous allez commencer ces choses, vous allez pouvoir enfin vous écouter. C'est comme si enfin vous êtes en paix avec une partie de vous-même, comme s'il y a des facettes, elles cessent en fait de se battre entre elles. Vous voyez, on a le 5 de bâton là. Il y a toujours, ça ne veut pas dire que vous serez en paix tout le temps, il y aura forcément des conflits, c'est comme ça. Mais en fait, il y a déjà une harmonie à l'intérieur de vous et vous allez ressentir que ça va vous faire du bien. Et là, ce que je vois, on a cette carte, regardez, de réunion, cette réunion en fait des sous-personnalités. Et je sais que j'ai quelqu'un que je connais qui m'a dit, en fait c'est un hypnothérapeute, et il me dit en fait l'inconscient c'est comme le village des Gaulois. Et j'ai adoré en fait cette métaphore parce que ça nous montre qu'il y a le chef, il y a celui qui est là pour diriger toutes les autres personnalités, il y a celui qui vend du poisson, il y a celui, le barde, qui fait que de la musique mais qui saoule tout le monde. Et après on a aussi Obélix qui fait que bouffer. Après on a Astérix qui est un peu plus futé mais il est petit et souvent on le sous-estime. Enfin, il y a des trucs comme ça, d'accord. Et puis il y a des gens qui souvent chez les Gaulois en fait ils se battent entre eux, mais c'est une grande famille, c'est une grande tribu en fait les Gaulois. Et ben c'est pareil en fait en vous, c'est pareil en chacun de nous. On a forcément des facettes qui vont être opposées, qui vont pas être d'accord avec les autres. Et la plupart du temps, cette réunion en fait c'est de comprendre que chaque facette a des choses importantes à dire.
D'accord? Quand vous êtes en colère, ça on le comprend avec le film Vice Versa aussi, c'est que quand on est en colère pour quelque chose, c'est qu'il y a un message, qu'il y a une partie de nous qui nous envoie un message. Quand on est triste, pareil. Quand on est en joie, pareil. Et c'est d'arriver de pas toujours être positif, toujours être bien, c'est d'arriver à comprendre ces parties de nous-mêmes et de les intégrer comme un diamant aussi. Voilà, ce diamant, il est là, vous avez des oppositions, mais chaque facette du diamant fait le diamant et fait la beauté du diamant. Et c'est de vous aussi, ça vous apporte de la joie parce que ça vous permet de retrouver une richesse dans votre vie. Et comme j'ai dit, concrètement, vous allez pouvoir... ici, on a quand même le valet de denier avec la carte de la roue de fortune. Normalement, je commence souvent par vous, par les cartes qui vous correspondent vous. Mais vous voyez, dans les deux, il y a cette notion de rond, cette notion de roue. Donc, il y a des choses qui tournent. Et je pense que vous avez tourné et peut-être que vous êtes passé d'une extrême à une autre. Comme je vous ai dit, vous êtes peut-être passé d'une extrême, d'une sous-personnalité à une autre. D'un côté colérique, un côté triste, d'un côté joyeux, un côté perfectionniste. Je sais pas, je vous donne des exemples. Et là, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger pour vous. Il y a pas mal de choses qui bougent dans votre inconscient, qui bougent dans votre perception. Et sincèrement, je pense que le plus important pour vous avec ce chevalier de coupe et cette carte de la lune, c'est de laisser cette richesse intérieure en fait transparaître. Et ce que je ressens pour pas mal d'entre vous avec cette notion d'as de coupe, la lune, je vais vous remonter les cartes parce qu'elles sont vraiment jolies ces cartes-là. Je sens que vous allez développer une grande créativité à travers le mois. Pour beaucoup d'entre vous, on me dit que vous renouez le contact avec votre créativité, peu importe le sens que ça a. Pour certains, ça va être à travers la musique. Pour d'autres, ça va être à travers le dessin. Pour d'autres, ça va être à travers la danse. Pour d'autres, ça va être à travers, je sais pas, l'informatique, la programmation. Il y a des gens qui font des logiciels, ils sont très créatifs, ils ont beaucoup d'idées. Pour d'autres, ça va être dans une entreprise. Vous avez la créativité, elle est partout. Ne serait-ce que l'ordinateur que vous utilisez pour regarder cette vidéo ou même le téléphone que vous utilisez quotidiennement, c'est quelqu'un qui a imaginé, qui a été là, et même les applications que vous utilisez, Facebook, YouTube, c'est que quelqu'un a été créatif, se dit je vais faire ça, je vais mettre ça là. C'est ça en fait la créativité, et je pense que vous renouez ce contact avec ça, et sincèrement voilà, vous êtes en paix avec des parties de vous-même, et ça fait du bien quoi. Et je pense que le fait d'être en paix avec ces parties là, ça va vous permettre de créer. Très important, vous allez créer, il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer pour vous pendant le mois, les béliers, vous allez créer beaucoup de choses parce que vous êtes plus, vous voyez, en plus, je vois le 5 de bâton, je vous l'aurais interprété vraiment traditionnellement, c'est la compétition, mais on voit ces facettes en fait qui rentrent un peu en compétition, c'est très psychologique comme tirage, mais en même temps, c'est comme ça, moi je donne les messages que j'ai, et en plus il est passionnant ce message, c'est que chacun essayait de se battre, chacun essayait de prouver comme une sous-personnalité, qui essayait de prouver à l'autre qui était la meilleure, etc. Mais il n'y en a aucune de meilleure. Chaque facette de vous-même est importante, chaque facette de vous-même est également importante. Et là, je sens que, ouais, c'est comme si vous êtes d'accord avec vous-même, d'accord ? Vous n'avez plus toutes ces contradictions. C'est je veux pas. Et le fait de plus vous dire je veux, je ne veux pas, ça vous permet de créer. Quand il y a des gens, par exemple des gens qui veulent perdre du poids et qu'il y a une partie d'eux qui veulent et une autre qui veulent pas, c'est dur quoi. Mais quand tout l'inconscient, toutes les parties veulent perdre du poids parce que c'est un désir, pas que vous devez le faire bien évidemment, c'est un exemple, les choses se passent rapidement en fait, les résultats sont là parce que on n'est plus là, il n'y a plus une partie qui vous sabote intérieurement. Et même on a cette carte là de la nourriture, je me suis dit bon, voilà, comment l'interpréter en fait, c'est ce que j'ai dit, c'est que vous donnez en fait vous donnez enfin ce qu'il vous faut pour être bien. Donc ce que je vais faire, je vais prendre quelques cartes de plus pour vous. Voilà, mais qu'est-ce que je vous ai dit ? Oh là là, qu'est-ce que je vous ai dit ? Là les guides ils me disent ok, ce 5 de coupe, donc vous étonnez pas si vous avez de la tristesse, des émotions, de la mélancolie aussi, des choses comme ça qui arrivent, parce qu'en fait vous êtes en train de laisser ces anciens modes de fonctionnement derrière vous. Et d'ailleurs, regardez, on a le monde, j'ai d'abord eu le monde, le magicien et l'étoile. Donc ça symbolise l'ouverture, la foi, la connexion avec le divin, la connexion avec votre soi supérieur, la connexion avec le divin, votre soi supérieur, avec votre être profond. Et le magicien, c'est la création. Voilà, c'est la création, la prise d'action. Donc je sais pas ce que vous faites, mais pour moi, vous étiez bloqué pour passer à l'action. Vous étiez bloqué à travers les mois, à travers les années pour faire quelque chose.
Et maintenant, ça se débloque parce que vous avez cette prise de conscience qui va se faire à travers le mois de septembre. Franchement, de tous les tirages que j'ai fait, et de tous les tirages que j'ai fait pour le mois, c'est de loin le tirage le plus positif que j'ai eu parce que c'est ce sentiment en fait de paix, voilà, de paix et de justice. Vous voyez, les choses rentrent dans l'ordre. La justice, les choses rentrent dans l'ordre. Et ça fait du bien. Voilà, moi j'ai un bon feeling avec ce tirage. Voilà les béliers, j'ai terminé pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. De mon côté, eh bien, je vais passer au deuxième tirage, au tirage sentimental. On y va. Alors les béliers, au niveau du tirage sentimental, j'ai pris des cartes pour vous, pour l'autre personne, parce que des fois, la personne en face, ça peut être une facette de vous-même. Alors là, en l'occurrence, j'ai la sensation, les béliers, que vous êtes seul, ou alors, il se peut que vous soyez avec quelqu'un, mais cette relation, vous sentez plus aimé ou vu ou entendu, et je pense qu'il y a quelque chose à travailler sur ça. Mais je pense que dans les deux cas, ça peut vraiment parler, pour moi, il y a quelqu'un en face, ça parle d'une relation, mais c'est très positif parce que ce que je ressens de votre côté, les cartes qui vous correspondent, en fait, on a la carte comment ça s'appelle, du pape, voilà, j'avais perdu, du pape avec le chariot, et moi j'ai la sensation dans votre vie que vous avancez, voilà. Cette carte du pape, je pense que vous êtes bien avec vous-même, il y a beaucoup de choses que vous avez compris dernièrement, ça peut être le fait que peut-être cette relation vous limitait, peut-être que cette relation elle vous faisait du mal, peut-être que cette relation en fait, c'était quelque chose qui vous touchait émotionnellement, et je pense qu'avec cette carte du pape il y avait aussi des valeurs ou des croyances ou des choses qui faisaient que vous vous sentiez pas compris, mais moi avec cette énergie là vous avancez, d'accord. Le chariot, c'est j'avance, je fais mon truc, je fais mon chemin, et je sens que la personne avec vous, alors comme je vous ai dit, ça peut être une personne avec qui vous aviez une relation, parce qu'on a le 6 de coupe pas loin, donc ça peut être un ex, ça peut être une personne avec qui vous avez tenté d'avoir une relation, et je pense qu'il y avait un peu comme une dépendance affective, où il y avait un grand besoin de votre part d'avoir une relation avec cette personne, et si c'est pas ça, ça peut être le fait que vous êtes en couple avec cette personne, mais il y a cette sensation que c'est comme si en fait vous n'arriviez pas à être bien avec cette personne, et à chaque fois vous essayez d'arranger les choses, mais cette personne ne vous voyait pas. C'est comme si en fait cette personne elle ne vous montrait pas que la valeur. Enfin, je pense que vous avez de la valeur aux yeux de la personne, mais cette personne, j'ai la sensation qu'elle ne vous montre pas, comme si elle vous prend. Voilà, j'ai trouvé. Cette personne vous prend pour acquis. Voilà, elle se dit, en fait, moi je suis acquis. Et certains d'entre vous, ce qui s'est passé, comme je vous dis, je dois parler de tout le monde, je dois vous dire tout ce qui me passe. Pour certains, soit vous êtes encore avec cette personne, mais vous vous êtes éloigné. Peut-être que vous habitez encore ensemble, mais bon, voilà. Ou alors, vous avez dit à la personne, moi en fait, je vais divorcer, j'ai plus envie d'être avec toi. Ou alors, vous avez décidé de partir, de rompre, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne, elle a vraiment envie d'être avec vous. Voilà. Elle a vraiment envie d'être avec vous, mais j'ai la sensation que c'est un peu trop tard. C'est un peu trop tard parce que vous aviez espéré que cette personne, elle vienne vous voir avant, mais maintenant c'est trop tard. Et j'ai la sensation que vous, avant vous auriez dit oui. Avant, c'est comme si vous auriez dit mais oui, mais je vais y aller à fond. C'est comme si vous vous surprenez à dire mais en fait je refuse les avances de cette personne, mais par le passé j'aurais dit oui quoi, je me serais jeté dans ses bras quoi, littéralement, ou alors j'aurais tout fait pour que notre relation fonctionne. Et là moi je pense l'autre personne, c'est pas je pense, c'est à chaque fois c'est je ressens, on a le 9 d'épée avec le chevalier d'épée. En fait cette personne c'est une personne qui se pose beaucoup de questions, une personne qui n'est pas bien, une personne je pense qui avait avec laquelle vous n'étiez pas d'accord sur plein de choses en fait. C'est pour ça qu'on a le pape ici, c'est que vous avez essayé de vous comprendre, vous avez essayé aussi de faire comprendre votre point de vue à l'autre personne, et elle n'a pas compris. Et je pense que cette personne, elle est perturbée dans sa vie parce que mentalement elle n'est pas stable, ou elle a beaucoup de croyances négatives, beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de choses qui la retiennent en arrière. Mais vous en fait vous êtes dans une énergie, en fait tu fais ce que tu veux, mais moi j'avance. Voilà, c'est je t'attends plus quoi, c'est exact, c'est ça l'énergie que je vois, c'est je t'attends plus. Et d'ailleurs là au niveau des cartes que j'ai, on a le 2 de coupe avec la carte de la cour, regardez. Et la carte de la cour, le 2 de coupe, c'est vraiment très symbolique d'avoir ces deux cartes ensemble. Le message est super simple à comprendre, c'est que le 2 de coupe il parle de relation, il parle de rencontre, il parle le fait d'aller vers l'autre et de
le 2 de coupe parle pas de relations amoureuses nécessairement, mais il parle de ces liens qu'on a avec les gens avec lesquels on se sent bien. Le 2 de coupe, il parle de la relation, on se sent bien. On n'a pas besoin d'essayer, on n'a pas besoin de... Ça ne veut pas dire qu'une relation ne demande pas de travail, mais on sent que quand on est avec l'autre personne, il y a quelque chose en nous, c'est... On sent qu'il y a quelque chose qui est ça soulage quoi. Une partie de nous, on sent en paix quelque part. Et là, avec la carte de la cour, c'est le fait ici, je pense, on vous dit de prendre conscience de vos options. Et en fait, les rôles, les polarités se sont complètement inversées. C'est que la personne, elle va vous montrer en fait que vous avez de la valeur, elle va revenir vous draguer. Si c'était la personne avec qui vous avez dit on divorce ou tout simplement je m'en vais, etc., la personne va vous faire prendre conscience que vous avez de la valeur à ses yeux. Mais comme je vous dis, c'est limite un peu trop tard parce que vous avez attendu ça depuis tellement de temps. Et si c'est un ex, ça peut être une personne qui revient dans votre vie, qui revient, elle est là un petit peu pour vous montrer, dire voilà, j'avais pas vu à quel point tu étais magnifique, vraiment de vous draguer, mais vous, comme je vous ai dit encore une fois, vous n'y allez pas les yeux fermés, parce que l'énergie qu'il y a, c'est que si tu me veux, il va falloir me mériter quoi. Il va falloir me mériter. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de la cour. La cour, regardez, il y a la minette là, il y a tous les matous là qui la regardent. Elle fait sa belle, tout ça, et on la regarde. On vous dit de ne pas jouer la carte de l'accessibilité. Alors, ça veut pas dire, je tombe les cartes, ça veut pas dire que vous devez jouer dans l'ego et vous dire ok, je suis inaccessible, mais c'est de comprendre votre valeur, de reconnaître votre valeur et de reconnaître vos options. Vous n'êtes pas obligé de retourner avec cette personne, vous n'êtes pas obligé de rester marié avec cette personne. On vous dit de reconnaître, parce que c'est ce que vous avez fait, de vous rappeler que si vous êtes vu, acceptez d'être vu. Parce que pour certains, peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans une dynamique à essayer de plaire, à essayer d'attirer le regard, et en fait maintenant que vous êtes dans une énergie où vous affirmez plus, c'est ça ce roi de bâton, c'est que vous affirmez plus, vous êtes plus solaire, vous avez peut-être qu'au niveau physique aussi, vous êtes amélioré dans le sens où vous prenez plus des risques de vous habiller d'une manière dont vous n'osiez pas avant, de mettre un certain maquillage ou avoir une certaine coiffure, je sais pas. Et en fait là on vous dit d'accepter d'être vu, accepter qu'on vous regarde et de regarder vos options, de regarder ce qui se passe devant vous, parce que en fait au niveau du challenge pour vous, c'est le 4 de bâton. Ce qui vous a manqué dans cette relation et ce qui vous a manqué dans votre vie, c'est que le sentimental pour vous, c'était trop sérieux, c'était trop je dois trouver quelqu'un, il faut que je me remette en question, il faut que je sois bien, il faut que je travaille sur moi, plutôt que de vous dire mais en fait je suis quelqu'un de bien, je sais que j'ai de la valeur. Et maintenant vous rentrez dans une énergie qui est en fait, si je considère que tu n'es pas à la hauteur pour moi, c'est next quoi. C'est pour ça qu'il y a cette carte de la cour avec le 2 de coupe. C'est de ne pas, comment on dit en français, j'ai le truc de ne pas vous contenter de peu. D'accord ? Les gens qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, ça ne veut pas dire qu'ils sont égocentriques et qu'ils vont vouloir écraser les autres. C'est qu'à partir du moment, quand on a une bonne estime de nous-mêmes, on prend conscience de notre valeur et on prend conscience qu'il y a des choses dans notre vie, on ne les mérite pas. Donc des personnes qui nous parlent mal par exemple, ou qui ne respectent pas, qui nous mentent, on dit ok, mais moi je sais que je suis quelqu'un de bien, donc je mérite autre chose, donc on arrête des amitiés, on arrête des relations. Et on sait aussi que vu qu'on a une bonne estime, on sait qu'on mérite d'être dans une relation dans laquelle on est bien, dans laquelle la personne, parce que c'était ça je pense qui vous manquait, de vous dire que vous avez de la valeur, qu'on vous dit que vous êtes belle, que vous êtes beau, que vous êtes intelligent, que vous êtes futé, enfin une chose comme ça, de savoir que vous méritez ces choses-là. C'est pas pour juste vous plaire, encore une fois, j'insiste, c'est pas juste pour vous plaire, c'est pour vous comprendre que vous êtes quelqu'un de bien et que vous méritez de bonnes choses. Et ça, vous êtes en train de le comprendre. Et pour moi, c'est extrêmement positif. Voilà pourquoi on a la carte de la mort avec le 7 de bâton. C'est que maintenant, vous n'êtes plus à essayer de plaire. D'accord ? C'est les gens qui doivent vous plaire. C'est pour ça qu'il y a ce 7 de bâton et cette carte de la mort, c'est vous abandonnez un mode de fonctionnement, ce mode de fonctionnement que je vous ai dit de plaire ou de vous adapter aux autres. Et vous dites, ok, maintenant, ici, vous voyez cette notion encore une fois de venir vers vous. Vous dites, ok, bon, vous venez vers moi, mais moi, je suis dans ma bulle, je suis dans ma zone, je suis dans ma confiance. Et si vous voulez que je vous accorde ma confiance, il va falloir la mériter. Et ça, c'est super positif parce que cette personne qui revient, il y a des personnes, déjà, on va parler d'une personne qui revient.
Cette personne revient, vous allez forcément peut-être avoir un jeu de séduction ou peut-être avoir une discussion, mais on vous dit c'est pas parce que cette personne revient que forcément vous devez être avec elle, parce que je sens que vous pourriez avoir plusieurs opportunités à travers le mois de septembre, d'autres personnes qui se manifestent dans votre vie et peut-être des choix à faire, mais je pense que pour l'instant, pour ce mois de septembre, on a le pendule, la carte de la tempérance, vous n'allez pas agir, d'accord? Vous n'allez pas agir. Ok, cette carte de la cour ici, elle est importante parce qu'elle vous dit d'être au contact des autres avec ce 2 de coupe, mais elle vous dit, c'est un peu comme quand on dit, de regarder mais de pas toucher. C'est un peu ça. Donc je pense pour vous, pour l'instant, vous allez vous dire, ok, vous allez faire des rencontres, mais vous n'allez pas trop vous mouiller. Vous n'allez pas trop vous mouiller parce que c'est une nouvelle énergie pour vous. Et honnêtement, on va pas se mentir. Pour ceux pour qui ça parle ce tirage-là, je pense que c'est plus important pour vous de rester célibataire, de vous amuser. Alors ça ne veut pas dire que d'être sur le plan sexuel, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais de vous amuser, d'arrêter de vous prendre la tête avec une relation, de dire je dois faire ça, je dois aller là, il faut que je pense à ça. De vraiment vivre pour vous, de faire des choses pour vous, de vous amuser, d'être avec des gens qui vous plaisent. Et c'est plus important pour vous maintenant. Donc là, c'est ok. Oui, vous me trouvez beau, tu me trouves belle, etc. Mais c'est pas touché. Pour l'instant, j'ai pas envie. Vous voyez? Et c'est les chats quelque part aussi. C'est les chats, des fois, ils sont super beaux, on a envie de les toucher, mais on peut même pas les toucher, quoi. C'est un peu ça. Voilà. Voilà ce que je ressens pour vous, le signe du bélier pour votre mois de septembre. J'arrête là. Voilà, j'ai terminé. Du coup, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Ça aide à faire connaître la chaîne, ça aide aussi à me montrer que les vidéos, ça vous parle, ça vous apporte des choses. De mon côté, je m'arrête là. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite un agréable mois de septembre. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.